3. Salut à tous, aujourd'hui, revue matérielle. Exactement, on va parler d'une box et on va parler de la Phalanx DNA 250 de chez Vap Chalet MFG. Oui, encore une box de chez eux, puisque là pour le moment nous avons parlé de la Kraken, de la Berserker et là on va parler de la Phalanx. Donc on va aller voir tout de suite en gros plan, voir un peu ce que donne la bouille de cette box et voir un petit peu ses spécificités, ce genre de choses, et après on se verra en plan large pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite en gros plan. Nous voilà en gros plan. Alors, il faut savoir qu'elle est fournie avec une pochette, comme toutes les autres box de chez Vap Chalet MFG. Donc voilà, tout de suite ce que ça donne au niveau de la box. Je pense que le fabricant, Vap Chalet, a pris un... Je ne dirais pas un risque. Il a osé, voilà, il a osé faire une forme non commune à cette box-là, surtout avec le chipset. C'est-à-dire que moi, ça me fait penser un peu à une crosse de fusil, ou je pourrais dire exactement un peu comme un chargeur, voilà, un chargeur de fusil aussi. La prise en main, pour moi la prise en main est tout de suite agréable, ça se positionne tout de suite dans la main, honnêtement c'est très agréable. Alors on va tout de suite parler au niveau de la batterie. Exactement, c'est une lipo. Dans les box il y aura deux différentes lipos. Donc c'est à dire que ça dépendra des batchs. Ça sera soit une lipo tatou ou soit une Vena. Mais il faut savoir qu'elles font tous 1550 mAh. Ce qui est pour moi relativement très bien pour une lipo. Ça reste au niveau de l'autonomie quelque chose de très correct. Comme tout DNA 250 a fait le contrôle de température, a fait aussi le mode wattage classique, si on peut dire. Après, je ne vais pas non plus vous faire une revue du DNA 250. J'estime qu'il y en a beaucoup qui ont été faites et plutôt très bien réussi. Je ne vais pas me lancer dans une revue un peu bourrage de crâne sur le DNA 250. Par contre, moi, celle-ci, cette box-là, je l'ai vérifiée sur eScribe, puisqu'il faut savoir, avec le DNA 250, on peut, avec un petit fichier, un petit logiciel, pour pouvoir faire des réglages au niveau de la box. Moi, ce qui me plaît tout de suite sur cette box-là, c'est qu'elle est tout de suite prête à l'emploi. Faut savoir qu'on a plein de possibilités avec le DNA 250, et là, la box est directement déjà pré-réglée au niveau de la lipo, ce genre de choses, les cellules, et ça, moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que c'est une box que tout le monde pourra s'en servir tout de suite. On n'a pas besoin d'être un geek ou un connaisseur du DNA 250 pour pouvoir servir de cette box-là. Pour moi, un petit avantage aussi sur une type de box comme ceci, c'est que nous avons un port USB. Et ça, moi j'apprécie beaucoup sur ce type de box. On n'a pas besoin d'un chargeur spécifique cette fois-ci. On peut brancher directement le port USB et le DNA 250 s'occupera de tout ça. Alors, faut savoir par contre, sur un port USB, on va pouvoir charger maximum jusqu'à 2 ampères. Donc des fois ça peut être un tout petit peu long puisque la lipo est quand même relativement assez grosse. Faut savoir, l'écran fait 8,91 pouces. On peut aller de 1 watt à 250 watts. Donc ça c'est propre au chipset. Au niveau du contrôle de température, on peut aller entre 100 et 300 degrés Celsius. On va parler du connecteur. Donc là, c'est un connecteur Fat Daddy en 24 mm exactement. On va vérifier tout de suite. Hop. Non, ce n'est pas un 24 mm exactement. Alors, on va vérifier tout de suite. C'est un 22 mm exactement comme Fat Daddy, qui est sur ressort. Et ça, c'est très bien. Tous les drippers, tous les atos pourront s'adapter dessus. Et là, on va parler tout de suite dimension. Alors, c'est-à-dire, au niveau de la hauteur, comme ceci, en fait, exactement, on fait 9,5 cm de ici à ce niveau-là. Au niveau largeur, exactement, alors je vais donner deux dimensions de largeur, c'est-à-dire que je vais prendre de là
à ici, on fait 5,5 cm. Donc dans la main, tout de suite, ça se place plutôt bien. Et il faut savoir, on a un petit déport à ce niveau-là. Exactement de ce niveau-là jusqu'au déport, on fait 6,5 cm. L'avantage, c'est que au niveau du déport, du coup, au niveau de la vape, quand on va le placer au niveau, quand on va vaper, ça va se placer tout de suite. Alors c'est bête à dire, mais c'est plutôt agréable. À ce niveau-là, on fait, on va dire en profondeur, on fait 3,5 cm. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez raisonnable. On va faire un petit peu le tour. Donc on voit ici qu'on a quand même des gros trous de dégazage à ce niveau-là. Comme je disais, faut savoir, cette box est résistante à l'eau. Si un jour on veut changer les lipos, ce genre de choses, puisqu'il faut savoir que le chipset est garanti 1 an par le constructeur, et la lipo 1 an aussi, faudra tout simplement dévisser à ce niveau-là. Donc ici vous avez une petite vis, et à ce niveau-là vous en avez 2 autres. Exactement, c'est un pas de vis un peu spécifique. Mais ça, ce genre de pas de vis, vous pourrez le retrouver très facilement en magasin de bricolage, dans les petits kits avec différents embouts. Donc pour pouvoir changer la lipo, ça se fera tout seul. Voilà, pour moi c'est pas gênant. Le jour où il faudra remplacer la lipo, ça se fera assez facilement. On va parler tout de suite niveau poids, puisqu'on a pu voir qu'elle a un look assez imposant et agressif. Donc on s'attend à quelque chose au niveau du poids, quelque chose qui va être relativement assez lourd. Donc j'ai pris ma petite balance pour vous montrer exactement. On fait 278 grammes. Pour moi honnêtement c'est pas lourd. Dans la main elle est très légère. On va rajouter par exemple un petit dripper dessus. On fait 323 grammes. Trouvez-moi une box à l'heure actuelle qui est aussi légère que ça. Moi, pour ma part, j'en connais pas énormément. Non, honnêtement, avec ce chipset là, au niveau de sa taille, généralement ça fait des box relativement assez lourds. Là on voit vraiment que la matière, elle a été réfléchie. Voilà, elle a été réfléchie par le modeur pour nous faire quelque chose de léger au niveau du poids. Et ça c'est très agréable. Donc après, je vais parler un peu de la spécificité du chipset de chez Evolve. Faut savoir, les chipsets de chez Evolve ne s'éteignent pas. Donc c'est-à-dire, on va faire 5 clics, la box ne va pas s'éteindre complètement. Pour une simple et bonne raison, Evolve a choisi ce système-là, puisque quand on va cliquer 5 fois et qu'on éteint les box, pour eux, au niveau de l'autonomie de la batterie, ça utilise plus de batterie en étant en éteinte que si on était en veille. Donc on va cliquer 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Donc lock 5, en gros votre box elle est en veille, vous pouvez appuyer partout, la box ne se mettra pas en route. Je vais rappuyer 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, là c'est prêt à vaper. Faut savoir que cette box là ne s'éteint jamais entièrement, et ça c'est normal, c'est voulu par le concepteur du chipset. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de la box. Pour moi on a quand même un look assez osé et agressif. Donc on va aller se voir tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors tout de suite ce qu'on va voir, ce que ça va donner dans la main, ça va donner ce genre de petites choses. La prise en main se fait tout de suite. Moi ce que j'apprécie plutôt bien, c'est au niveau de la prise en main. Souvent le problème quand tout est mis sur une seule façade, c'est que la main va appuyer sur les autres boutons. On peut le verrouiller, c'est pas un souci. Mais moi ce que j'aime bien quand j'ai la prise en main, j'ai mon doigt qui va directement sur le switch, et du coup on ne touche pas les autres boutons. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, voilà. On ne voit, ça touche pas directement, donc on voit que c'est quand même relativement assez réfléchi à ce niveau là. Puis je pense tout de suite, ce qui va être très intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça vape. Voilà, alors honnêtement ça va très bien. Comme je disais, Evolve n'a plus rien à démontrer.
c'est un très bon chipset. Moi je trouve que le Vapchalet a fait un très bon choix en choisissant ce chipset là. Voilà. Qu'est-ce que je pense en regardant un petit peu cette box là, puisqu'il faut savoir que c'est une box 100% américaine. Moi quand je l'ai en main, à quoi ça va me faire penser? Je me vois tout de suite un peu dans une Mustang, un peu accoudé, et avoir et me taper une bonne grosse barre dedans. Dans le côté esthétique de la box, voilà. Je me vois bien là-dessus, me taper un petit délire, comme on dirait. Ouais, voilà. Alors, pour vous dire que elle est quand même relativement assez polyvalente, donc on était sur un Goon en 24 mm. On va essayer avec un petit Elite de chez Armageddon. Et on va voir tout de suite un peu ce que ça donne. Donc, comme je disais, on peut aller tout de suite sur des gros drippers. En fait, c'est totalement flush. Ça dépasse pas sur les côtés. Donc, avec le petit rebond, on peut aller jusqu'à des drippers à 28,5 mm. Et là, ça nous fait un setup, comme je vous disais, dans la voiture. Et là, on vape. Là, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est que moi, au niveau de la qualité de la peinture, je vais avoir un ressenti. Au niveau du toucher, on a un toucher lisse et on sent que la peinture, ça a l'air d'être du costaud. C'est-à-dire que je ne pense pas que la peinture puisse s'écailler ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, je vais voir ça, je vais essayer de voir ça et je le mettrai en commentaire. Je vais voir si la peinture est teintée dans la masse ou si c'est juste une peinture recouverte. Mais moi, de la façon que c'est, j'ai l'impression que c'est une peinture teintée dans la masse. Faut savoir qu'il existera plusieurs couleurs différentes. Ça, vous aurez pu voir dans les débuts de la vidéo, quand j'aurais mis quelques petites photos au début. Vous pourrez voir qu'il y a différentes couleurs. J'ai vu passer sur le groupe Vapchalet des versions un peu spéciales. Ça, j'aimerais beaucoup que ça arrive en France. Je pense que la team, enfin, ou l'équipe, si on peut dire, Miss and Mr. Vapo va largement nous trouver ça, va essayer de nous dégoter ça avec Vapchalet pour nous faire quelques petites éditions un peu spécifiques. Et puis voilà, moi tout ce que je dirais, c'est une box qui envoie bien, qui envoie du lourd au niveau du regard. Ouais, c'est une box de bonhomme. Voilà, c'est mon impression que je donne. Et j'apprécie beaucoup cette box pour ça, pour son look. Un look osé. Donc voilà. Si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!